Avec Juliette, notamment, que vous avez déjà vu, qui a mis en scène le spectacle. Qu'est-ce qui t'a plu? Ouais? Tout? Super. Tu veux dire qu'il y a quelque chose en particulier que tu as bien aimé ou que tu t'es posé des questions? Non. Non, c'est tout en entier. Okay. Bah, du coup, je vous présente l'équipe. Sarah qui s'occupe de la musique et puis j'ai joué le rôle de la grande sœur. Amandine qui a écrit le texte du spectacle. Parce que du coup, au départ de ce spectacle, elle a eu un texte et qui interprète donc le personnage de Fanny. Célou, donc, qui est l'invité, vous avez dit pour certains qu'il y avait un invité, voilà, qui est notre invité sur ce spectacle. Et Julie qui s'occupe des images. Elle remplace Lison qui ne peut pas être avec nous pour cette tournée. Voilà. Que vous n'avez pas compris, des questions que vous posez ou un échange, un souvenir, quelque chose que ça peut évoquer pour vous d'avoir tout ça. Ça évoque la réalité. On a vécu plus ou moins forcément selon nos positions. Mais c'est forcément la réalité de la région. Ouais. En tout cas, c'est quand même aux migrants localisés, tout ce qui se passait autour de la jungle. Avec Saint-Rotier. Donc ce qui est intéressant, nous on est sollicités différemment, très certainement dans la région. Je ne sais pas si vous l'avez joué dans d'autres régions un peu moins proches de Calais, je dirais, même si ça reste dans le Pas-de-Calais. Et qu'est-ce que ça fait émerger dans les réflexions des gens? Alors, on l'a joué par exemple sur la métropole lilloise. Là, c'est là où on vit pour la plupart d'entre nous. Lilloise, par exemple, ça a fait écho aussi à l'installation d'un campement de jeunes mineurs isolés, donc des jeunes qui ne sont pas majeurs, quoi, dans le quartier de Périn-la-Ville. Donc, ça a été aussi l'occasion de le montrer à des élèves de ce quartier là-bas. C'est comme ça que j'ai rencontré Célou, par exemple, et que je lui ai proposé de participer au spectacle, justement pour que on se dit aussi que ce n'est pas juste une histoire, mais que y a le réel, quoi. C'est la réalité, elle est à côté, elle est là, et c'était aussi l'occasion de provoquer une rencontre, quoi, de rencontrer, et puis de rencontrer la réalité des habitants du campement, depuis et démantelé, etc. C'était il y a 2-3 ans, comme ça, il y a 2 ans. Fin 2016, voilà. C'était vraiment au moment où on a fabriqué le spectacle, il y avait cette réalité-là. Les enfants des quartiers, de ce quartier de Moulins, beaucoup sont issus de familles immigrées, donc ça a aussi évoqué pas mal de choses pour eux, ce spectacle, hein, un peu comme qui sont venus travailler en France aussi, un peu comme le grand-père de Fanny. Voilà. Après, il y a aussi, on a beaucoup joué devant des t'inquiète pas, on a vu que tu levais la main, tu peux la baisser et je te donne la parole juste après, comme ça tu auras pas mal au bras. On a aussi joué devant beaucoup de collégiens et c'est vrai que vous avez raison quand vous dites que c'est une réalité qui nous touche. Alors j'essaie de caler, mais aussi moi dans beaucoup de collèges, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit ah bah oui, ça me fait penser à Boubacar, ah bah oui, ça me fait penser. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de collèges qui accueillent des jeunes migrants. Et alors là, souvent il y a beaucoup de pudeur en fait par rapport à l'histoire du jeune ou de la jeune en question. Souvent les jeunes savent bien que c'est une personne migrante qui a eu cette trajectoire, mais souvent n'osent pas trop poser de questions parce qu'ils ont un petit peu peur de mal faire, mais voilà, c'est vraiment une réalité au sein du collège que moi par exemple je ne connaissais pas quand j'étais au collège. Ouais. Ils montaient sur des voitures et qu'ils essayaient de prendre les voitures. C'est vrai. Des choses que tu as entendues. Ouais. Mais je sais que c'est pas vrai. Ouais. Et alors, en fait, du coup, ce qui se
ce qui se passe pour cette petite fille, c'est qu'elle est comme toi, elle a entendu plusieurs choses sur les personnes migrantes, et en fait, elle a du mal à dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, entre ce que dit sa mère, ce que dit son papy. Tu te souviens, son papy lui dit « Ah, mais ils sont dangereux », ce qu'elle peut peut-être entendre dans les médias. Après, c'est pas faux en fait que des personnes migrantes peuvent monter dans des camions, tu vois, c'est ce que font les personnes migrantes qui veulent passer en Angleterre. Seulement, ce qui n'est pas vrai, c'est de dire, mais tu vois, c'est comme si moi je disais, tous les garçons blonds, ils sont comme ci, et puis toutes les filles brunes, elles sont comme ça. En fait, c'est à partir d'une seule même personne de dire, ils sont comme ça. C'est pas parce qu'ils montent dans des camions que forcément ils sont dangereux en fait. Mais c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de jeunes qui, comme toi, pouvaient avoir entendu des échos négatifs sans pour autant avoir jamais rencontré de personnes migrantes. J'avais déjà vu. Des gens qui marchaient là, qui essayaient de Qui avait fait genre comme un truc de campement. Ouais, qui avait mis des tentes. Ah oui, des tentes. Pour qu'ils soient à l'abri, tout ça. Ouais, tout à fait. En fait, ce que tu as vu, c'est comme le personnage, en fait. Tu as vu des tentes, et c'est vrai que pour nous, les tentes, c'est plutôt associé normalement au camping, aux vacances. Sauf que ces personnes-là, comme tu l'as compris, voilà, c'est comme ça qu'elles vivent pour de vrai pour l'instant. Et puis il y avait tout ce qui est des tentes, tout ça. Ouais. Plein de tentes dans un genre de parc. Oui, il y a beaucoup de campements à Paris aussi, hein, qui se font régulièrement expulsés, se reconstruire ailleurs. Voilà, ça se passe comme ça. Un village qui s'appelle Saint-Jean-Scapelle. Tu vois, c'est lui qui est d'Argentine. Je vais à la Lille. C'est pour ça aussi que Amandine elle a voulu parler de cette histoire, parce que comme nous elle habite ici, c'est chaud. C'est la réalité avec laquelle tu as été confrontée, et donc tu as eu envie d'en parler. En fait, moi j'étais comme toi, hein, je voyais souvent des tentes. En fait, comme je prends beaucoup de trains, je voyais aussi très souvent dans le train des personnes migrantes, et finalement je les croisais, j'avais pas vraiment l'occasion de leur parler, ou j'osais pas, c'est pas toujours simple non plus d'aller. En plus, j'ose pas d'aller des va et puis leur parler. Bah ouais, bien sûr, c'est pas facile en fait. Il suffit que j'ai un truc qui leur vexe et puis. Ouais, non, c'est pas si simple que ça d'aller à la rencontre des autres, c'est vrai. Et du coup, avec des amis, avec une association, je suis allée aussi à Calais dans ce qu'on appelle la jungle. Et là, j'ai pu vraiment rencontrer des personnes, venir avec elles aux manifestations, voir leurs conditions de vie, hein, comme tu l'as vu toi, des gens qui vivent sans eau, sans électricité, dans la boue. Enfin voilà, on connaît tous les conditions météo d'ici, avec des tentes, enfin, dans des conditions de vie très très dures. Et du coup, ce que j'ai vu, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu en colère, parce que ça pourrait être autrement. Et du coup, j'ai écrit pour pouvoir faire quelque chose du chagrin et de la colère, en fait. Et pour pouvoir vivre ce qu'on a vécu ce soir, en fait, un moment de partage et de rencontre aussi entre nous. C'est-à-dire Je n'ai pas encore posé ma question. Tu as raison. Vas-y, on t'écoute. J'ai l'impression, quand je passe des glaces, j'ai toujours les cheveux noirs. Tu as l'impression que tu croises des blagues. Des personnes noires. C'est ça? C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de... il y en a qui ont des blancs décolorés aussi. Mais... Il y a des noirs, il y a des noirs. Pourquoi tu dis pourquoi ils sont repoussés, tout le monde a les mêmes droits et on est tous égaux. C'est vrai que dans la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce que tu dis. Hein. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Tout le monde devrait être égaux à droit. Est-ce qu'on peut se préciser parce qu'on a à cause du droit, du coup on n'entend pas super bien. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Que nous on se connaît,
Bon, avec Juliette, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 10 ans. Allez, plus. 15 ans. Ça fait 10-15 ans. Et puis, on a d'abord commencé à travailler sur ce projet. Et après, les autres artistes, on les a rencontrés pour le projet. Donc il y a maintenant 3 ans. Ouais. On vous écoute, on t'écoute. Et pourquoi nous, les Français, on a les cheveux Pourquoi les Français ont les cheveux plutôt lisses et là, déjà, on a des cheveux. ça dépend. Les gitans, c'est aussi une population nomade qui sont poussées assez régulièrement. Oui, il y a comment faire formation, il y a des choses, ça doit être très dur de faire quand ils habitent dans la rue ou des choses comme ça pour vous. Non? Bah ouais, et pour toi? Ouais. Comment? C'est vraiment difficile de voir des gens qui Ouais. avec les personnes D'arriver au foyer, je vivais dans une caravane et puis on se faisait beaucoup expulser. Pratiquement tous les mois, on se faisait expulser. Ouais, ça devait pas être. Ça arrive à aussi des personnes qui ne sont pas forcément c'est pareil migrantes. pour les militants, Les personnes les personnes assez violentes. C'est pareil pour tout le monde. Je suis violente, c'est pas pour autant que je suis expulsée. Enfin, On non. rencontre certainement en mai avec la compagnie et puis il y aura peut-être aussi une association des gens qui sont sur Calais qui viendront aussi discuter, échanger avec vous pour continuer l'échange sur ce thème. Alors, hier, on a un peu sondé dans... Je